Un petit moment dans la présence de Dieu. Et après ce chant, chacun de nous doit s'exprimer, dire au Seigneur ce qu'il attend de lui, ce qu'il veut que le Seigneur fasse de lui ce midi. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, alléluia. Oh, je tombe. Seigneur, ce n'est pas un chant. Seigneur, nous sommes en train de soupirer, Seigneur de gloire, dans ta présence. Oui, Seigneur de gloire. Nous avons tant besoin de toi, Adonai. Tu as besoin que tu nous parles. Tu as besoin que tu t'exprimes, Seigneur, dans nos cœurs. Oui, nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Seigneur, il y a un cœur qui a besoin de toi. Il y a une famille qui a besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Besoin que tu nous touches et que tu transformes nos vies. Oh oui, cher Saint-Esprit de Dieu, cher gouverneur du royaume des cieux, nous avons tant besoin de toi. Viens gouverner ce moment. Viens régner à ce lieu. Mais Saint-Esprit de Dieu, précieux Saint-Esprit, oui, nous te voulons, nous te désirons. Laisse-moi te dire que nous avons soif. Pierre Guérard, prions-nous, Seigneur, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est ce que nous sommes en train de te dire ce midi. Seigneur, prions-nous, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Alors nous voulons te voir. Oui, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, le seul Seigneur. Le Dieu qui est chaud de l'être commun. Oui, Jésus, parle-nous. Oh, je sais Saint-Esprit, exprime-toi dans nos cœurs. Exprime-toi ce midi. Merci encore pour ce moment. Merci encore pour ce moment. Exprime-toi. Viens nous coloniser, chanson de foi. Viens nous coloniser, chanson de foi. Oh, nous voulons de toi. Nous voulons de ta présence. Viens diriger ce moment. Viens nous remplir. Augmente notre soif de Dieu. Rends-nous capables. Ouvre notre entendement spirituel. Car c'est le temps d'écouter. Ainsi dit l'Éternel. Oh, prends contrôle. Prends contrôle, Saint-Esprit. Prends contrôle, Saint-Esprit. Gouverne ce moment. Règne sur nous. Nous te cédons la place. Ouvre le ciel de nos cœurs. Parce que c'est le temps de l'Esprit. C'est le temps où le Père veut dire un mot à une personne qui est désespérée. Alors, Père, nous voulons écouter ta voix. Parlez-nous. Parlez-nous. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Il n'est pas seulement un roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est assis sur son trône. Le trône de notre Dieu, c'est le trône éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, sois élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors je dis, shalom, shalom à tout le peuple de Dieu, où que tu te trouves, shalom, shalom. Je vous bénis abondamment au nom de notre Seigneur Jésus. Et je profite aussi pour bénir aussi les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Adam qui est mon mari, qui sont su bénis abondamment. En tout cas, shalom à vous, shalom à vous. Nous sommes comblés. Bien-aimé, dis-toi que tu es heureux. Car il est dit, heureux ceux qui sont invités à la table du roi. Tu es heureux, tu es privilégié. Parce que tu n'es pas n'importe où, tu es au bon moment, au bon endroit, dans la présence de Dieu. Là où tu reçois la parole de Dieu. Là où tu reçois la bénédiction. Là où le Seigneur change ta vie. Alors dis-toi maintenant que tu es au bon moment et tu es au bon endroit. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, il y a un message que le Saint-Esprit nous amène. Je dirais que le Saint-Esprit veut nous donner, nous amène un réma, la révélation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit veut toucher encore ton cœur. Le Saint-Esprit va encore réveiller ta foi pour te dire, ne désespère pas. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Amen. Amen. Alors voilà pourquoi nous allons apprêter ta Bible.
après tes notes, parce qu'il est toujours important de noter, parce que quelquefois on oublie, mais lorsque tu notes, lorsque tu auras un problème, tu verras que ce que tu as noté là, la parole là que tu as écrit te fera du bien. Amen. Amen. Oh, nous allons lire le passage que le Saint-Esprit m'a révélé pour fortifier le peuple de Dieu, pour encourager le peuple de Dieu, pour te dire, oh, le Seigneur est là avec toi, oh, ne t'effraie pas, parce que le Seigneur est là. Amen, amen, amen. Alors le message de cet après-midi, de ce midi que nous allons lire, c'est dans l'évangile de Marc. Je disais l'évangile de Marc. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Marc 10, c'est un récit que tu connais bien, que tu as déjà appris, on t'a déjà prêché plusieurs fois. Mais laisse-moi te dire que notre Dieu n'est pas limité. On ne peut pas limiter le Seigneur. À chaque fois qu'il répète, qu'il parle, tu découvres toujours quelque chose, alléluia, de précieux dans sa parole. Je disais, Marc 10, nous allons commencer par le verset 46. J'ai lu la parole de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée et Bartimée, mendiants aveugles, étaient assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il a entendu, j'aime bien ça. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, gloire au Seigneur. Fils de David, Jésus aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, gloire au Seigneur. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Appelez-les et ils appelèrent l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle, qui t'appelle? Le Maître, le Seigneur, le Sauveur, alléluia. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva de bon vin vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, j'aime ça, que veux-tu que je te fasse? Gloire au Seigneur. Jésus pose la parole. Jésus n'est pas un dictateur. Il voulait savoir qu'est-ce que cet homme voulait de lui. Rabouni, lui répondit, Maître, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vie et suivit le Seigneur dans le chemin. Amen, amen, amen. Amen. On peut acclamer la parole. Oh, la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais je donnais comme thème de notre message où le Saint-Esprit, il y en avait tellement beaucoup. Je dis au Saint-Esprit, focalise-moi, que j'arrive à trouver un thème pour ce message. Ce que je voulais te dire, continue d'espérer en Dieu. Alléluia. Amen. Continue de faire confiance en Dieu. Peu importe ce que tu vis, continue d'espérer. Ne te relâche pas. N'abandonne pas. Ne retourne pas à Emmaüs pour dire, non, j'ai cherché, je n'ai pas vu. Mais le Seigneur, par le canal du Saint-Esprit, vient te dire cet après-midi, continue, continue. Continue d'espérer. Continue de faire confiance à Dieu. Continue de t'attacher à l'Éternel. Alléluia. Continue de prier. Continue de jeûner. Peu importe combien de fois tu as jeûné, tu n'as encore rien vu. Mais cet après-midi, je viens pousser par l'Esprit pour te dire, continue, espère encore. Fais confiance à notre Dieu. Amen, hein? Amen. Gloire au Seigneur. Alors ici, nous sommes en train de voir ces récits. Chaque fois que je les lis, ça me trouble. On nous parle de cet homme aveugle. On nous parle de Bartimée. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Jésus sortait de Jéricho. C'est lorsque Jésus sortait de Jéricho que Bartimée a entendu que quelque chose s'est passé. Je me suis toujours posé des questions pour dire, mais en entrant à Jéricho, où était Bartimée? Alléluia. En entrant, quand Jésus rentrait à Jéricho, où se trouvait Bartimée? Est-ce qu'il était-il concentré ou focalisé à demander le monde? Ou bien il était en retard, ou bien il était distrait. C'est tout simplement ce que je voulais te dire. Lorsque tu vas à l'église, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Où est ton intention? Il est vrai que des fois nous allons à l'église, après la prédication, il se demande on a prêché sur quoi? Même le verset, tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu es à l'église, mais tu es distrait. Et lorsque le Seigneur arrive, il touche les autres. Tu te demandes, moi depuis que je vais à l'église, je ne vois rien. Je vais changer l'église. Parce que cette église, il n'y a pas la puissance. Non, ma chère, non, bien-aimée. Il y a la puissance.
Mais ce qu'il te faut, c'est être concentré. C'est être éveillé. Lorsque le Seigneur passe, que tu saches que maintenant c'est le Seigneur qui est en train de passer. Mais je bénis le Seigneur parce que Bartimée n'a pas eu la grâce de voir le Seigneur quand il entrait. Mais on nous dit que c'est en sortant. C'est lorsque le Seigneur sortait de Jéricho que Bartimée a rencontré le Seigneur. Amen. Hein? On nous dit que Bartimée a entendu. Gloire au Seigneur. Bartimée a entendu. Il a entendu que quelque chose se passe. Bartimée s'est dit, mais je viens toujours dans ce lieu. Mais je n'ai jamais entendu de bruit comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, je dois savoir. Je ne dois pas rester comme s'il n'y avait rien. Bien aimé, tu dois savoir. Il est très important. Il est très important. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, depuis que nos serviteurs de Dieu, ils sont là, c'est pour monnaie, à nous prêcher la parole. Que fais-tu de cette parole? Alléluia. Qu'est-ce que je fais de cette parole? Non, Bartimée, lorsque lui l'a entendu, Bartimée ne s'est pas tu. Bartimée a compris que c'est lui qui passait là, sur le Seigneur. Bartimée avait compris que c'est mon jour. Je ne dois pas m'éteindre. Peu importe le temps, l'état que je suis, peu importe l'aveugle, je ne sais pas voir. Mais gloire au Seigneur parce que cet homme pouvait attendre et savoir ce qui s'est passé. Amen. Hein? Bartimée, on nous dit que cet homme, lorsqu'il a appris que c'est le Seigneur, c'est Jésus, le roi des rois, le sauveur, c'est lui-là qui était capable de changer sa situation. C'est celui qui passait. Bartimée a dit non, je demande plus le monde. Je dois maintenant me focaliser. Je dois appeler cet homme. Non, parce que c'est lui qu'il me faut. Bien aimé, est-ce que c'est Jésus qu'il te faut? Ou bien ce sont tes programmes? Ou ce sont tes projets? Ou bien c'est ton travail? Est-ce que c'est Jésus qui a la première place dans ton cœur? Alléluia. La question que le Saint-Esprit nous pose cet après-midi. On nous dira que cet homme a commencé à crier. Bartimée a commencé à crier. Oh Jésus, fils de David. Alors que cet homme avait la révélation. Il savait que celui qui passait c'était le fils de David. La révélation. Il a commencé à crier. Mais lorsque nous avons été notre passage, on nous dira que les gens venaient pour lui dire, tais-toi. Bartimée, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous déranges. Bartimée, tais-toi. Tu cries plus fort. Non, tu as assez crié. Et il y a même des gens, peut-être, la Bible ne nous décrit pas, qui le citaient pour dire, qui est cet aveugle qui est en train de crier comme ça, nous déranger? Et gloire au Seigneur. On nous dit, plus les gens l'empêchaient de crier, plus que cet homme criait encore plus fort. Et mais plus que ta situation te dit, pourquoi tu pries? Non, parce que depuis que tu pries, rien ne change. On continue encore de prier. Plus que les hommes te posent des questions. Mais depuis que tu es à l'école, tu ne fais que jouer. Mais pourquoi tu t'attaches à ces dieux? Pourquoi tu restes toujours chantre à l'église? Mais fais-le encore plus fort. Plus que ta santé, ta maladie devient encore plus fort. Mais toi, attache-toi encore plus fort au Seigneur. Fais encore plus fort confiance à Dieu. Espère encore à Dieu. Comme cet homme est Bartimée. Gloire au Seigneur. Bartimée avait compris que c'est mon jour. Alléluia. Bartimée voulait que le Seigneur puisse le localiser. Bartimée n'a pas fait attention à tous ces gens qui l'empêchaient d'appeler le Seigneur. N'a pas fait attention à tous ces gens qui disaient non, arrête. Mais c'est ce que moi et toi nous faisons. Lorsque nous sommes à l'église, quelqu'un te dit quelque chose. Tu fermes ta Bible et tu dis, ils m'ont dit ça, je ne veux plus le faire. J'arrête, bien aimé. Laisse-moi te dire, tu ne travailles pas pour quelqu'un. Tu ne travailles pas pour le pasteur. Tu ne travailles pas pour le prophète. Mais nous sommes tous les ouvriers dans le champ de Dieu. Nous travaillons pour le Seigneur. Peu importe ce que les gens peuvent te dire. Peu importe ce que les gens peuvent te critiquer. N'abandonne pas. Bartimée n'a pas abandonné. Parce qu'il avait compris qui était Jésus. La question te revient encore. Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. On nous dit que Bartimée a continué de crier. J'aime l'histoire de cet homme qu'on appelle Jairus. Cet homme qui laisse, on nous parle dans le livre de Luc 10, cet homme qui laisse sa fille presque mourante dans la maison. Cet homme qui va vers Jésus. Alléluia. Il dit, Jésus, viens toucher ma fille. Ma fille est presque morte. Viens toucher ma fille. La parole nous dira que la foule même a pressé Jésus pour que Jésus arrive vite. Jairus disait, Jésus, fais vite. Parce que ma fille est presque morte. Elle est presque mourante. Rien ne marche. Alléluia. Mais on nous dit que sur le chemin, on connaît bien le récit. Sur le chemin, il y avait aussi cette femme à la perte du sang.
Alléluia, qui avait aussi besoin de Jésus, qui avait aussi besoin de vivre à la main de Dieu. Comme toi et moi, nous avons besoin aujourd'hui de voir aussi la main de Dieu, de vivre à la main de Dieu. J'ai aussi besoin de ça. Cette femme qui a arrêté Jésus sur le chemin. Alors pendant tout ce temps que Jésus disait, qui m'a touché, pendant tout ce temps que Jésus discutait, Jairus était là, gloire au Seigneur. Cet homme était là, patient. Oh, il était là en train d'attendre. Il n'a pas bougé, il ne s'est pas déplacé. Oh, bien-aimé, ne te déplace pas de là où tu es. Ne te déplace pas de la place où tu te trouves. Tu es au bon moment. Ne change pas ton église. Ne te déplace pas. Ne laisse pas le service de Dieu. Non parce qu'on m'a dit ceci, non. Jairus était là. Sachant que, je ne sais, mais ne pas dire que non, que j'aille d'abord voir. Est-ce que ma fille est toujours vivante? Non. Jairus était là. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que juste après, les gens viennent pour lui dire, n'importe où ne peut le mettre, car ta fille, elle est morte. Alléluia! Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu n'importuneras jamais Jésus. On n'importune jamais le maître. Le Seigneur aime voir ça. Il aime lorsque tu t'attaches à lui. Lorsque tu montres que Seigneur, je n'ai que toi. Comme Pierre qui a dit, où irons-nous? Parce qu'il n'y a que toi, qui a les paroles de la vie, qui a les paroles qui changent, qui a les paroles qui sauvent, qui a les paroles qui ressuscitent. Où irons-nous, Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tu n'importunes pas le maître, bien-aimé. Même si les gens te critiquent, que tu pries beaucoup, que tu es toujours attaché au service de Dieu, reste là où tu es. Tu es au bon moment. Tu es au bon endroit. Rien ne peut surpasser notre Dieu. Le Seigneur est au-dessus de tout. Il est le roi des rois, capable de te sauver, capable de te libérer. J'aime ça. Jésus a entendu. Il a dit, maintenant c'est le moment. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus n'a jamais été en avance ni en retard. Il arrive toujours au bon moment. Amen. Alléluia. Il arrive au bon moment. Peu importe où toi tu vois que, non Seigneur, je suis au bout. Non. Pour lui, c'est le bon moment. Alléluia. Jésus lui dira, on y va. On y va, ta fille n'est pas morte. Amen. Et la foi. Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, élève l'étendard de ta foi. Parce que ce qui a sauvé aussi Bartimée, ce qui a fait que Bartimée recouvre la vue, c'est la foi. Il a dit, ta foi t'a guéri. Est-ce que tu as encore la foi? Quel est l'état de ta foi? Quelle est la dimension de ta foi? Alléluia. Est-ce que tu n'as plus la foi? Parce que c'est la foi qui nous communique avec le Seigneur. C'est la foi qui te rattache avec le Seigneur. C'est la foi qui fait que ce que Jésus a accompli sur la croix, lorsque tu as la foi, tu prends ça et tu viens avec et tu vis ça. Parce que la parole dit qu'il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a déjà accompli ton problème. Donner la solution à ton problème. Jésus n'a rien laissé. Ce qu'il te faut, c'est ta foi. As-tu la foi cet après-midi? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable? J'aime aussi ça. Alléluia. Lorsque nous avons lu l'Ancien Testament, on nous parle de cet homme Zacharie. Qu'est-ce que la parole nous dit? On nous dit que cet homme était âgé en âge. Sa femme Élisabeth aussi. Pas d'enfant. Cet homme, c'était un sacrificateur. Il allait toujours apporter le parfum dans le très saint. L'adoration. Mais cet homme n'avait pas d'enfant. Savez-vous combien d'années, combien de mois cet homme priait? Il attendait que le Seigneur puisse écouter, mais le Seigneur avait déjà écouté la prière. Le Seigneur veut voir jusqu'où tu es capable de rester dans sa présence. Quelquefois nous venons chez Dieu, c'est comme si nous dictons Dieu. Mais si tu ne fais pas, c'est moi, si je n'ai pas ça, Seigneur, je ne prie plus. Non, il est le roi des rois. Il est le souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais je vais te dire aujourd'hui, change ta façon de prier. On ne donne pas les timatomes à Dieu. Non. Il est le Seigneur des Seigneurs. Viens devant la présence de Dieu. Tu te prosternes. Tu montres que Seigneur, il n'y a que toi. Tu es ma vie. Seigneur, j'espère en toi. Je te fais confiance. Je sais que même si les moments durent, même si les années passent, mais je sais que tu es au contrôle. Je bénis le Seigneur. Parce que cet homme Zacharie, peu importe ce qu'il vivait, il était toujours au service de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu es toujours au service de l'Éternel? Ou bien tu t'es déjà déplacé? Ou bien tu t'es déjà découragé pour dire, depuis que je suis là, je ne vois pas. Je ne vois rien. Je ne vis pas les miracles de Dieu. Gloire au Seigneur. Parce qu'il était dans le service. C'est là où il a été visité par l'ange pour lui dire, tu auras un enfant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à toi le roi des rois. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia.
Cet homme ne s'est pas déplacé. Il ne s'est pas dit j'en ai assez. J'en ai assez de servir les autres. Quand est-ce que Dieu va s'occuper de mon problème? J'en ai assez de pardonner les autres. J'en ai assez d'être toujours là, d'avoir un bon cœur. Quand est-ce que Dieu va s'occuper de moi? Je suis venu te dire cet après-midi, le Seigneur est là. Alléluia. Le Dieu de gloire est là. Il va s'occuper bien de toi aujourd'hui. Tout simplement si tu élèves l'étendard de ta foi. C'est ta foi qui va te connecter avec le ciel. Alléluia. Élève l'étendard de ta foi. Femme, qu'est-ce que tu fais maintenant? Homme, enfant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Où es-tu maintenant? Où te trouves-tu maintenant? Où te trouves-tu? Dans quel endroit tu te trouves? Veux-tu que le Seigneur te localise? Veux-tu que le Seigneur t'identifie? Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il est là. Il est au contrôle. Mais j'aime ça. On dit, Jésus a entendu la voix de cet homme Bartimée. Alléluia. Jésus a dit, je suis en train d'attendre quelqu'un m'appeler par un nom là qui me trouble. Alléluia. Par quel nom appelles-tu ton Seigneur? Comment tu l'appelles? Alléluia. Comme est-ce que tu dis, Yesu ça, Yesu peut ça, naï. On se procède devant le roi des rois. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, pouvoir mon problème. Alléluia. Jésus dira, appelez-le-moi. Oh, je suis venu te dire aujourd'hui, t'écris à toi. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur a attendu tes cris. Le Seigneur a attendu ta façon de prier. Le Seigneur a vu ton cœur. Le Seigneur a vu ta foi. Le Seigneur t'appelle. Est-ce que tu es prête? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia, gloire au Seigneur. On vient pour dire la même personne qui a empêché cet homme de crier. Laisse-moi te dire, la même personne qui parlait du mal de toi, la même personne qui te rigole tous les jours, ce sont eux-mêmes qui viendront pour te dire, ton Dieu est puissant. Alléluia. Ce sont eux qui viendront te dire, oh laisse-moi te dire que ton Dieu est grand. Qu'est-ce que tu as fait pour que ton Dieu fasse ça pour toi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est à ce moment-là que tu vas commencer à aller prêcher la parole de Dieu. Et tant que témoin, et tant que citoyen du ciel, alléluia. Lève-toi, le maître a besoin de toi. Amen. Ce que j'aime bien, la parole nous dit, avant qu'il se lève, il a commencé par jeter son manteau. Alléluia. C'est quoi le manteau que tu portes qui t'empêche de t'élever, d'aller vers le Seigneur? C'est quoi le manteau que je porte? Ces choses-là qui me la lourd. Ces choses-là que j'appelle incrédulité. Ces choses-là que j'appelle le péché, le mal. L'identité que tu portes, tu dis toujours, moi j'ai toujours été comme ça. Dans notre famille c'est toujours comme ça. Non. Avec le Seigneur, ce n'est pas toujours comme ça. Toi c'est toi. Ta maman c'est ta maman. Ta soeur c'est ta soeur. On a dit que Bartimée, il portait le manteau. L'identité ce que les gens le voyaient toujours. Ah, tu as vu ce monsieur avec le manteau jaune? Ah, c'est l'aveugle, c'est les mendiants. Il a dit non, je ne peux pas aller chez le maître. Je ne peux pas aller devant celui à qui j'ai confiance. Devant celui qui va changer ma vie aujourd'hui avec ce manteau. On nous dirait qu'avant qu'il se lève, cet homme a enlevé son manteau. Alléluia. Il a enlevé son manteau. Et il s'est levé. Je vais te dire aujourd'hui, lève-toi. Dans quelle position es-tu? Lève-toi. Lève-toi, le Seigneur t'appelle. Prends courage, le Seigneur t'appelle. Ne dis pas, je suis allé devant le Seigneur plusieurs fois, je n'ai rien vu. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis en train de te parler de la parole de Dieu, de la part du Seigneur, lève-toi. Tu n'allais plus à l'église, lève-toi, retrouve le chemin de l'église. Tu faisais plus le bien, lève-toi, parce que les gens te retournent que le mal. Recommence à le faire, refais ce que tu faisais, à faire le bien. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur a besoin de toi. Il a dit, lève-toi, le maître t'appelle. Oh, le Seigneur est merveilleux. On nous dit, lorsque cet homme arrive vers le Seigneur qui est Dieu, omnipotent, omniprésent, le créateur de toutes choses, il connaissait le problème de cet homme. Alléluia. Il savait ce que Bartimée attendait de lui. Mais la parole nous dit, le Seigneur pose la question à cet homme. Tu m'as appelé. Tu as beaucoup crié, Bartimée. Les gens t'ont empêché de crier, de m'appeler. La maladie t'a empêché de prier. Les situations difficiles que tu vis t'empêchent de crier. Mais tu criais toujours. Tu priais toujours. Tu m'appelais toujours. J'ai entendu ta voix. Je t'ai dit, viens. Alors qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est la question que le Seigneur te pose cet après-midi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Oh, j'aime bien cet homme Bartimée. Parce qu'il connaissait son problème. Bartimée connaissait sa situation. Est-ce que tu connais ton problème? Parce que quelquefois, quand les hommes de Dieu nous appellent devant pour nous poser la question, qu'est-ce que tu as? Des fois, on t'attend.
Des fois, on ne sait pas. J'ai dit quoi? J'ai besoin de travail. Ou j'ai besoin de la guérison. Des fois, on t'entend. Bien aimé, tu dois identifier ton problème. Tu dois connaître ton problème. Bartimée connaissait ce qu'il avait comme problème. Bartimée savait, il connaissait ce qu'il avait comme combat. Est-ce que tu connais le combat que tu as? Est-ce que tu connais ton combat? Tu dois le connaître. Parce que tu ne peux pas combattre n'importe comment. Tu dois connaître d'où il vient. Amen. Et cet homme, il répond directement. Cet homme donne une réponse exacte. Bartimée dit quoi? Il dit, maître, Rabouni, maître, que je recouvre la vue. Alléluia. Amen. Il dit, maître, que je recouvre la vie. Maître, que j'entre en possession de ce qui m'a été volé. Que j'entre en possession de ce qui m'a été pris. Que je retrouve ce que je n'ai plus. Ça veut dire que Bartimée, cet homme voyait. Alléluia. Bartimée voyait. Bartimée voulait retrouver sa vue. Il voulait revoir encore. Il a dit que j'entre en possession de mes yeux, Seigneur. Que j'entre en possession de mes yeux. Je veux de nouveau voir. Que j'entre en possession de ce qu'on a volé de moi. Je suis maintenant un mendiant. Je demande des choses parce que je ne sais pas voir. Parce qu'on a volé mes yeux. Parce que je suis devenu aveugle. Que je découvre. Quel veux-tu retrouver, bien-aimé, aujourd'hui? Bartimée n'a pas douté. Il a dit, je vais rentrer en possession de ce qui m'a été retiré. Je vais rentrer en possession de ce qui m'a été pris. Je vais retrouver ma vie. Je vais retrouver ma vue. Le Seigneur lui dira, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Seigneur, ce que je veux, ce que j'aime bien, ce que je voulais dire encore, répéter encore la parole que Bartimée dira au Seigneur. Le Seigneur pose la question à Bartimée pour lui dire, que veux-tu que je te fasse? Bartimée voulait rentrer en possession de ses yeux. Il voulait voir, il voulait recouvrir, il voulait retrouver la vue, voir, parce qu'il était aveugle. Mais je vais te dire aujourd'hui, toi aussi, il y a longtemps que tu cries. Il y a longtemps que tu espères à l'Éternel. Il y a longtemps que tu as fait confiance à Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il t'appelle pour te dire, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Mais qu'est-ce que tu veux retrouver? C'est ta santé. Ça fait un temps que rien ne marche. Tu vas chez le médecin, il ne voit rien. Et pourtant, tu te sens mal. Et pourtant, tu es toujours malade. Qu'est-ce que tu as perdu? C'est ton mariage. Rien ne marche. Tu vivais, tu étais heureuse avec ton mari. Tout marchait. Il y avait la paix, il y avait la joie. Mais tu ne sens plus cela. Tu ne vis plus cela. Chaque soir, tu te poses des questions pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qui a volé cette joie? Seigneur, qui a volé mon mariage? Gloire au Seigneur. Mais il y a une question que le Seigneur te pose pour te dire, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Mais qu'est-ce que tu as perdu? C'est que tu veux retrouver. C'est ton engagement dans l'œuvre de Dieu. Tu viens mais tu n'arrives plus. Tu veux essayer. Non, tu n'arrives plus. Le Seigneur t'a posé la question. Alors identifie ton problème cet après-midi. Alors pendant la prière, tu vas élever ta voix pour dire au Seigneur ton problème. Notre Dieu, c'est un papa merveilleux. Il aime qu'on dialogue avec lui. Il connaît ton problème. Il veut dialoguer avec toi. Il veut passer du temps avec toi. Il veut que tu identifies toi-même ton problème. J'aime ce que Dieu fait. Ce n'est pas un papa dictateur. Voilà pourquoi, entre parenthèses, c'est très important aussi de passer le temps dans la prière et dans la méditation de la parole. C'est par ce moment-là que le Seigneur te parle. Mais il y a des moments où le Seigneur il est là. Il a besoin de toi. Il dit, mais où il est? Je vais parler avec lui. Oh, il me manque. Mais je t'ai focalisé à tes affaires. Tu es focalisé à ce que tu fais. Le Seigneur a dit, mais je suis là. Où est-ce qu'il est? Tu es distrait. Tu t'occupes à autre chose. Le Seigneur veut parler avec toi. Le Seigneur veut prendre le temps avec toi, comme il a pris le temps avec Bartimée, comme il a pris le temps avec Jairus. Oh, lui ou sa fille était presque mourante. Le Seigneur veut parler avec toi. Laisse-moi encore te poser une question, bien-aimé. Qui a réglé ta vie? Tu pries bien, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il faut, tu donnes ta dîme, tu observes la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, mais tu ne vois rien. Qui a réglé ta vie? Qui a aveuglé ta vie? Qui a aveuglé ta vie? Qui a aveuglé ta santé? Qui a aveuglé tes enfants? Oh, dis-moi que tu avais des bons enfants. Des enfants qui résistaient toujours à l'école.
ont tout marché. Je dis fier. Les gens enviaient tes enfants. Mais tu ne retrouves plus tes enfants. Tu ne te retrouves plus. Tout va mal chez toi. La vie de tes enfants, tout va mal. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Tu te poses la question, c'est quoi au juste? Qui a aveuglé? Qui a aveuglé? Aujourd'hui, tu vas retrouver la vie de ta maison, la vie de ta santé, la vie de ton travail. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Le Seigneur est là. Plusieurs fois, lorsque la bénédiction arrive, c'est là où on est fatigué. C'est là où on est distrait. La bénédiction repart. Ta bénédiction est là cet après-midi. Laisse-moi te dire que ta bénédiction est là. Oh, ne te fatigue pas, lève-toi seulement. Parle à ton Seigneur. Dieu veut savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Dieu veut savoir le problème que tu as. Qui a aveuglé? Je vais te supplier, ne pense pas, ne regarde pas quelqu'un d'autre. Maintenant, regarde le Seigneur. Ne parle pas comme cet homme, 38 ans, qui dira, je suis la personne là pour me jeter dans l'eau. Non, dis ton problème. Le problème, le Seigneur ne te demande pas de citer le nom de quelqu'un d'autre. Le Seigneur veut toi-même que tu t'exprimes, tu dis, Seigneur, je veux ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, il me manque ça. Bien-aimé, je veux t'inviter aujourd'hui. C'est que je te demande tout simplement. Élève le tendon de ta foi. Élève le tendon de ta foi. Le Seigneur est là dans ton cœur. Le Seigneur te pose la question. Es-tu capable de répondre au Seigneur? Es-tu capable d'identifier ton problème? Es-tu capable de localiser ton problème? Pour dire non, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, je vais retrouver. On m'a volé de choses. Je vis. Alléluia. Alors que le Seigneur a dit, je suis venu vous donner la vie, cette vie en abondance. Où est l'abondance que je vis? Seigneur, on m'a volé ma vie. Les diables ont détruit ma vie. Mais je viens pour te dire, Seigneur, je vais retrouver ma vie. Que veux-tu retrouver, bien-aimé? Qu'est-ce que tu veux retrouver cet après-midi? Bartimée a donné son problème au Seigneur. Bartimée a identifié son problème au Seigneur. Le Seigneur lui dira, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Oh, où est ta foi? Je veux que tu me montres ta foi. Je veux que tu montres ta foi plutôt au Seigneur. Amène ta foi vers le Seigneur. Oh, la foi, c'est croire que le Seigneur peut tout. Gloire au Seigneur. Si Bartimée ne s'est pas arrêté de crier, parce qu'il savait que c'est lui-là qui passe. Alléluia. C'est lui qui a toute ta main pour que ma vie change. Ta foi, c'est dire au Seigneur, Seigneur, je crois que tu peux tout. Ta foi, c'est pour dire au Seigneur, Seigneur, j'accepte ta parole. Seigneur, je reçois ta parole. Seigneur, je crois à ce que tu vas me dire cet après-midi. À ce que tu me dis cet après-midi. Seigneur, je crois que tu es capable. Seigneur, je crois que tu es puissant. Capable de me guérir. Capable de libérer ma maison. Non, capable de libérer mes enfants. Capable de libérer ce pays qui est atteint par la maladie. Oh, ce pays, ce monde qui est aveuglé par la maladie. Le Seigneur nous pose la question. Alléluia, que voulez-vous? Qu'est-ce que nous voulons que le Seigneur fasse? Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que je sais qu'il y a une personne qui a écouté cette parole, a compris que toi tu es capable. Oh, merci Seigneur parce qu'il y a un cœur qui est en train d'exposer son problème, d'identifier son problème dans ta présence. Bien-aimé, prends le temps dans la prière. Prends le temps dans la prière. Médite encore toi-même ce passage de Bartimée. Tu verras qu'il y a vraiment de richesse. Cet homme nous révèle beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous devons faire. Alléluia. Cet homme qui était incapable, il a su, alléluia, appeler le Seigneur. Il a su, il a su appeler le Seigneur. Mais toi, cet homme ne voyait pas. Il avait tant de défauts. Mais toi, tu vois. Toi, tu attends. Tu as le main. Tu as tout. Qu'est-ce qui te manque? Et mais même ici, tu ne vois rien. Même ici, tu ne vois rien comme Bartimée. Tu es capable de te donner la vue. Je parle même physiquement. Là, je parlais spirituellement. Même Bartimée était aveuglé physiquement. Je te parle aussi physiquement. Est-ce qu'il y a un aveugle qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voyait qui ne va plus? Est-ce qu'il y a une personne qui marchait, qui ne marche plus? Oh, lève-toi bien. Mais je vais te dire, le Seigneur te pose la question pour te dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Tu veux voir? Alors parle au Seigneur. Tu veux retrouver tes jambes, marcher, parle au Seigneur. Tu veux retrouver ta joie, parle au Seigneur. Le Seigneur est là.
Oh, que le Seigneur puisse nous bénir. Que le Seigneur puisse te bénir, toi qui as écouté cette parole. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Mais la foi, élève-tu, tu verras que le Seigneur fera des grandes choses avec toi. Soyez bénis richement. Alléluia.